avec nos deux finalistes, Pierre Laprise du Salon Darling, Marc-André Lauzé du Salon Excellence. Oui. Marc-André Lauzé a 7 quilles d'avance après le premier match. 7 quilles, oui. La table est mise pour Pierre Laprise qui, lui, a réussi 7 abats, 2 réserves et 2 carreaux verts, tandis que Marc-André, avec seulement 5 abats, comme je l'ai mentionné en début d'ouverture d'émission, Stéphane, Pierre se doit de rester concentré et attendre, être patient et exécuter les meilleurs lancers possibles, tandis que Marc-André, lui, a peut-être un peu plus à perdre et va sûrement tenter d'avoir un début de match fulgurant. Pierre Laprise là-bas dès le départ. Alors, c'est notre dernier match de la saison. Le gagnant empoche 6 000 $, le perdant 3 000 $. Donc, ce que ça veut dire avec les 7 quilles d'avance, c'est que si Pierre Laprise gagne ce match, par exemple, par 4 quilles, chaque quilleur aura gagné un match, mais l'avantage sera à Marc-André Lauzé au total des 2 matchs. Tu parlais d'un bon début de match pour Marc-André Lauzé. Bien là, c'est la trouée dès le départ sur la 18. Je suis certain que ce n'est pas le scénario que Marc-André envisageait. Et Danny, comme c'est notre dernier match de la saison, le dernier match de notre dernière émission aussi, bien, tout au long de l'émission, je vais remercier tous les gens qui contribuent à faire de Québec Quilles une émission qui est suivie par les amateurs de quilles au Québec, mais par la population générale aussi. Alors, ça commence évidemment par notre producteur, la Maison Rivage, notre producteur également David Étienne, notre réalisateur Éric Santerre, l'assistante Dominique Fecteau, les gens qui travaillent ici sur le plateau, évidemment, on ne peut pas tous les nommer, mais il y a notre marqueur officiel Jacques Robert qui est là, fidèle au poste. Les officiels, Jean-Pierre Quiolet, Claude Gontier, qui veillent au bon fonctionnement de tout ça, qui nous aident beaucoup là, à vous présenter ces matchs à chaque semaine. Là-bas qui est inscrit par Marc-André. Peut-être aussi souligner là, les 3 salons qui nous ont reçus cette année, le Salon de quilles Excellence, le Salon de quilles Champion et le Salon de quilles BG à Laval ici pour la production, la présentation de nos 28 émissions. 3 endroits dans lesquels on a été très bien reçus. Oui. Alors, on espère vous retrouver la saison prochaine. Une autre série Québec Quilles. Deuxième abat de suite, là, c'est la quille numéro 5 qui est allée chercher la 8 au dernier moment. Encore une fois, frappé légèrement mince du côté droit. On a vu l'efficacité du lancer. La quille numéro 5 qui est déjà avec un doublé, mais Pierre se retrouve avec les devants. Oui, vous avez vu le pointage, l'entre parenthèses, 218 la semaine dernière pour Pierre Laprise, 225 pour Marc-André Lauzé. Alors, lequel de ces deux quilleurs va succéder à André Duclos, qui avait remporté la palme l'an passé en grande finale contre Mario Desmarais? Il avait perdu le premier match par 5 quilles l'année passée. André Duclos avait gagné le second. Oui, si je me rappelle bien, Mario avait connu un mauvais départ de deuxième partie et avait ouvert la porte toute grande à André qui en a profité. Oui, un pointage de 139 en finale l'an dernier pour Mario Desmarais. Mario Desmarais qui aurait été une des vedettes de la série cette année, là, la quille 7 qui refuse de céder. Mario Desmarais qui a remporté 7 victoires de suite entre le 13 novembre et le 1er janvier. 7 victoires consécutives, des pointages 2,43, 2,28, 2,24, 2,89 le 4 décembre, 2,79 le 11 décembre. De donner un bon spectacle cette année, Mario Desmarais. Oui. Et fait à noter, Mario Desmarais, lui, avait participé aux 3 dernières finales, les 3 dernières grandes finales de la classe ouverte. Oui. A tenté de se qualifier pour une 4e année consécutive, mais malheureusement, Pierre Laprise qui l'a délogé lors du dernier match des qualifications. Alors, la réserve est récupérée, donc, pour Marc-André. Pointage de 26 après 2, avec une réserve en banque. Donc, 23 quilles de retard pour Marc-André, les 7 qu'il avait d'avance, donc 16 de retard pour Marc-André au moment où on se parle, après 13 carreaux. Et là, ça ne veut pas tomber à nouveau, là, la quille 9 qui... et là, l'important, c'est la patience. Pas se laisser déranger là, par... toujours rester à portée et lorsque ce sera le temps de réussir le bas important, se concentrer sur ce... La 5 a touché à la 9 en passant, mais ne l'a pas fait tomber. Pierre Laprise, c'est au centre, là, se retrouve presque avec un écart, mais heureusement pour lui, la quille 10 a cédé, donc réserve quand même facilement récupérable là, avec les quilles 2 et 4. Oui, Pierre qui agit de la bonne façon, se concentre sur ce qu'il a à faire, ne semble pas préoccupé par les résultats de Marc-André, se concentre sur son propre résultat.
22 quilles d'avance pour Pierre Laprise s'il récupère cette réserve. Il se doit de récupérer cette réserve pour garder ses 22 quilles d'avance. Attention pour ne pas couper celle-ci. Voilà, c'est bien fait. C'est bien fait. Donc voilà, 67-45 après 3 carreaux pour Pierre Laprise. Chaque quilleur a une réserve en banque au 4e. Donc 22 quilles dans ce match pour Pierre, moins les 7 en début de match que Marc-André avait pris la semaine dernière. Donc on parle d'un écart de 15 quilles. C'est rien. Non, c'est très peu. C'est très peu. C'est presque nez à nez. Surtout là, qu'il reste encore 6 carreaux à jouer. Ça peut fondre très vite avec un mauvais carreau. Tir du côté gauche. Là-bas est inscrit par Pierre Laprise. Alors évidemment, tant que Pierre Laprise va faire ses abats, Marc-André n'y pourra rien. Devra limiter. Tu veux toujours être le quilleur qui contrôle ta destinée. Exact. Tu ne veux pas être obligé que l'autre commette des erreurs pour pouvoir gagner. Alors là, dans ce moment, Marc-André est dans cette situation-là. Et là, c'est la trouée. Ça fait mal. Là, ça va créer un plus grand écart entre... Deuxième trouée en 3 lancés là, pour Marc-André sur l'allée numéro 18, qui aura été, il faut le dire, la bête noire d'à peu près tout le monde. Sauf peut-être pour Jean Provencher il y a 2 semaines, sauf peut-être pour la jeune Stéphanie Bertrand là, qui a remporté chez les dames et qui a maîtrisé la 18 de façon admirable. Et Jean-François Consigny aussi, qui a réussi beaucoup d'abord. Beaucoup de succès sur la 18. Lui, c'est la 19 qui lui a causé des problèmes. Alors, pointage de 66 pour Marc-André après 5. Alors, on peut rappeler également, comme c'est notre dernière émission, nos champions. Alors, je vous parlais il y a quelques instants là, de Stéphanie Bertrand, qui est la championne féminine cette année. On vient de voir Jean Provencher chez les seniors. Du côté des super seniors, Ronald No qui a remporté la victoire. Alors, il nous manque maintenant notre champion de la classe ouverte. Et on a l'exemple de ce que tu disais auparavant, Stéphane Marc-André, qui... en réalité, joue des quilles de rattrapage. Il se sent obligé de réussir des abats à tous les lancers maintenant. Tandis que Pierre, lui, petit train va loin. Et, pas de carreau vert jusqu'à présent. Là. Après 5 carreaux, il a évité la catastrophe. Mais il fallait que j'en parle. Hein? Il fallait que j'en parle. C'était comme prédestiné, Stéphane. Oui. Ça s'appelle, on dit à l'expression en anglais, on l'a jinxé. Là. Hein? C'est ce que les quilleurs disent quelquefois. Là. Et là, est-ce que Marc-André récupère la réserve? Oh, c'est important pour lui de récupérer cette réserve. Là. Il a commencé à être dans les derniers retranchements. Là. La boule roulait sur le long du dallo, surveillé. Là. Au dernier moment. Eh oui, juste assez. Un pied plus loin et c'était raté. Alors, c'est important de récupérer 3 quilles là, ici pour Pierre. Et là, c'est complètement raté. Là, il vient de laisser 6 points là, sur l'allée. Souvenons-nous de ce tir. Souvenons-nous de ce tir. Oui, et Pierre le sait très bien. Il vient de laisser 6 points là, sur l'allée. Oui, rendu à ce stade-ci du match, ça peut être 6 points très importants. Oui, parce que s'il récupère 3 quilles, ça comptait en double parce qu'il était sur un abat. Donc, au lieu d'un pointage de 14 et 4, on aurait eu 17 et 7. Donc, 24 points au lieu de 18. 111 au lieu de 105. Exactement. Alors, il vient de laisser 6 points sur les allées. Si jamais ça se termine par cet écart-là, il faudra se rappeler de se lancer. Oh, et là, la quille qui a tombé par derrière avec la corde et là-bas qui est inscrit là, pour Pierre Laprise. Quand même un lancer de qualité de la part de Pierre. La quille qui s'est faite prier pour tomber, mais la qualité du lancer y était. Alors, un abat ici, Marc-André Lauzé garderait l'écart à 19 quilles dans ce match. Moins les 7 qu'il avait d'avance. C'est mince. C'est trop mince. Donc, pointage de 9. Oui, Marc-André qui, comme lors de sa première présence dans la classe ouverte, semble se chercher quelque peu sur l'allée 18. Oui, 20 quilles d'avance pour Pierre Laprise après 6 carreaux. Une avance qui va augmenter puisqu'il joue sur un abat au 7e. Marc-André n'a pas réussi d'abat encore sur l'allée 18. Il seulement qu'un sur l'allée 19. Oui, un seul abat en 7 carreaux jusqu'ici là, pour Marc-André contre 4 abats pour Pierre Laprise. Chaque joueur a un carreau vert pour Pierre Laprise, 2 carreaux verts pour Marc-André Lauzé. Marc-André, probablement ici, là, je dirais, possiblement son lancer le plus important. Oui, il doit déclencher une série d'abats. Profiter qu'il est sur l'allée 19 et qu'il va terminer sur la 19. Ça semble bon. C'est l'abbat qui est inscrit. Définitivement le meilleur lancer de Marc-André depuis 4 à 5 heures. Alors, pour Marc-André, la clé, ça va être d'aller chercher là-bas sur l'allée numéro 18 et espérer bien terminer sur la 19 parce que cette semaine, là, il termine. On a inversé les allées avec la semaine dernière, évidemment. Et c'est important là, sur quelle allée on termine le match. Oui. Et à ce sujet, moi, Stéphane, ma vision des choses, c'est je choisis toujours l'allée sur laquelle, lorsque j'ai besoin de réussir
des abats pour terminer, pour battre mon adversaire sur laquelle des deux ailés je suis le plus à l'aise. Oui. Alors là, attention, l'écart va se rétrécir grandement. Récupère la réserve ici, là, ça sera vainqué, mais Pierre Laprise n'aura qu'une réserve en banque contre un abat pour Marc-André, donc on peut parler de 10 quilles d'écart. C'est ça, Marc-André pourrait retrancher 10 quilles avec un autre abat en arrière. Il avait 7 quilles d'avance, donc ne tirerait de l'arrière que par 3 quilles. Et donc, encore une fois, tout comme chez les seniors, les derniers lancers feront foi du gagnant. Mais Pierre Laprise a encore sa destinée entre ses mains. S'il réussit 4 abats, il gagne le titre. Parce qu'il peut espérer encore 205 en terminant en abat contre 195 pour Marc-André Lauzé. Alors, si lui lance des 4 bons lancers, il est champion. Et là, il n'a pas là-bas. Là, il vient de perdre justement ce privilège d'avoir sa destinée entre ses mains. Oui, car ici, avec un pointage de 8, il peut perdre de 12 quilles sur Marc-André. Donc, avec 12 quilles, Marc-André reprendrait les devants. Oui. Il pourrait gagner ce match par 2 quilles. Mais là, c'est le tir important sur l'allée 18. Pas d'abat pour Marc-André Lauzé depuis le début. Ça lui en prend un là. Et là, elle semble bonne. Non, la quille 7 qui demeure. La quille 7 qui demeure. Et là, doit rester concentré pour aller récupérer cette réserve-là. Oui, car elle sera très importante. Et elle n'est pas facile, évidemment, la quille de coin. Un peu malchanceux. Aurait pu obtenir là-bas, mais le lancer semblait un peu plus lent que ce que Marc-André recherche normalement. Alors ici, Pierre Laprise là, qui récupère cette réserve et a toujours le contrôle de son match avec un seul carreau à jouer. Alors évidemment, Marc-André n'a pas le choix, doit récupérer cette réserve, sans quoi c'est terminé ou à peu près. Là. Ouais, on a la situation que quand même Pierre n'a seulement qu'une quille d'avance. Oui, mais il faut que Marc-André récupère cette quille de coin. Attention! Oui, voilà. Alors c'est la deuxième fois dans le match qu'il va chercher une quille de coin comme ça, un peu in extremis. Là, attention, il y a 18 quilles d'avance pour Pierre Laprise après 8 carreaux. Chaque quilleur a une réserve en banque au 9e. N'oublions pas que Marc-André a 7 quilles d'avance avant le début du match. Donc, le véritable écart, c'est 11 points d'avance pour Pierre Laprise. Marc-André termine toutefois sur l'allée qui lui a causé le moins de problèmes, l'allée numéro 19. Il a 2 abats, 2 réserves en 4 présences. Son tir du côté gauche, ça semble bon, et la balle est inscrite. Alors ça, c'était la façon de mettre un peu de pression sur son rival. Oui. Maintenant, Pierre se doit de réussir la même chose. La même chose. Oui, il doit suivre ce que Marc-André fait. Alors, on n'aura pas un gros pointage, il n'y aura pas de 200 dans ce match pour terminer. Non, peut-être un peu la pression de l'enjeu, Stéphane, qui met certainement un peu de tension chez nos quilleurs. Je rappelle, 6 000 $ au gagnant, 3 000 au perdant. Le tir de Pierre Laprise, non! L'effet vélo, la quille numéro 1 qui est passée devant. Tu as quand même un lancer de bonne qualité dans les circonstances. Et là, on pourrait avoir égalité. Là. La réserve de Pierre Laprise, un abat 182, 3 abats de Marc-André Lauzé, 175. On serait 7 quilles, ça serait l'égalité après 2 matchs. On serait obligé de jouer un 21e carreau. Oui. La balle est inscrite. Alors là, on n'a pas le choix. Pierre Laprise doit récupérer cette réserve et on sera nez à nez. Alors, comment on va départager l'égalité, Danny? Là? Si jamais on se retrouve avec égalité, on s'en va en fusillade, un lancer de chaque côté. Imaginez. Et donc, on aura besoin de ce qu'on peut appeler la fusillade. Attendons voir. Il faut d'abord récupérer cette réserve pour Pierre Laprise. Voilà, c'est fait. Donc, il peut jouer 182 dans ce match. Si les deux joueurs réussissent un abat sur le dernier lancer, ce sera l'égalité après 2 matchs. Et ce serait 400 à 400. Assez incroyable. Là, on est au moment où on se parle, on est 390 à 390. Avec une boule à lancer. Le tir de Marc-André. S'il fait là-bas, ça assure l'égalité. Le tir, là-bas est fait. Alors, pour l'instant, lui ne peut pas perdre. Il a 175 en banque, plus son 225 de la semaine dernière, ça fait 400. Je dois te dire que, Stéphane, que dans les circonstances, Marc-André a effectué un lancer très haut. Et là, pour Pierre Laprise, il a 218 la semaine dernière, 172 en banque en ce moment, donc 390. S'il réussit là-bas, c'est l'égalité partout, 400 à 400. Imaginez, on règle ça sur le dernier tir, ça ne peut pas être plus serré. Regardons ce tir de Pierre sur l'allée numéro 18. Ça traverse du côté droit, ça semble bon. La banque est inscrite. On est à égalité après 2 matchs. 400 à 400, c'est assez incroyable. Écoute, on ne peut
20 carreaux n'ont Alors pas là, suffi pour départager nos deux quilleurs. Incroyable. Alors là, on va y aller. Un lancé, un lancé. Oui. Une boule à la fois et fusillade. Le premier qui obtient un pointage supérieur à son adversaire remporte la victoire. Quel scénario! Écoute, pour notre dernier match de la saison, là, on ne peut pas demander mieux. Alors, on va aller un tir par un tir et dès qu'il y a un joueur qui prend le dessus sur l'autre, ben, c'est la victoire. Alors d'abord, Pierre Laprise sur la 19. Écoute, je peux te dire, Stéphane, par expérience, que dans cette situation, beaucoup de papillons chacun ouais. à l'intérieur. Écoute, on joue quand même pour 6 000 et 3 000 $. Quelle remontée de Marc-André Lauzé en fin de match. Là, le tir de Pierre Laprise en premier. Là-bas est inscrit. Bon. Alors lui, là, il vient de faire son travail. Au 11e, en prolongation. Écoute, Pierre, quand même un quilleur avec peut-être un peu moins d'expérience que Marc-André dans des situations du genre. Là, évidemment. Démontre, oui, mais Marc-André sur la 18, là, faut-il le rappeler, pas d'abat dans le match. Aucun abat dans le match. Alors là, il y a un moment où ça lui en prend un, c'est là. Pierre Laprise ne regarde pas. Le tir de Marc-André Lauzé. Est-ce qu'il fait là-bas? Là-bas est inscrit. La fusillade se poursuit. On s'en va au 22e carreau. Quel scénario, et là, c'est Marc-André Lauzé qui va tirer en premier sur l'allée numéro 19. Oui. Écoute, Stéphane, que demander de plus? Ça ne peut pas être plus égal que ça. C'est assez incroyable. Excitant au plus haut point. On règle le championnat de la saison 2010-2011 en fusillade, en tir de barrage, appelez ça comme vous voulez. Le tir de Marc-André Lauzé, là, le 22e carreau, ça c'est loin, là. Ça revient. Pointage de 8. Alors là, de l'autre côté, Pierre Laprise a besoin de 9 ou de 1 abat pour l'emporter. Oui. Marc-André aura besoin d'aide. Oui, là, c'est... Pierre a la destinée dans ses mains. L'allée 18, là, ça se règle sur ce lancer. Pierre Laprise réussit ce 9 ou 1 abat, c'est terminé. On voit que... j'aime bien l'attitude de Pierre. Semble calme. Je ne sais pas comment ça se passe en dedans. Probablement que non à l'intérieur, Stéphane. Mais écoute, moi, personnellement, je suis nerveux à l'intérieur. Ben oui, écoute, là, c'est... Alors, le tir de Pierre Laprise. Pointage de 9 ou 1 abat, c'est réglé. Le tir, voilà, c'est fait. Pierre Laprise est champion de la saison 2010-2011 en fusillade. Il a eu le meilleur. Ça a pris 22 carreaux pour finalement départager par 2 quilles. Donc, la victoire de Pierre Laprise sur Marc-André Lauzé. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS. Notre champion de la saison 2010-2011, Pierre Laprise. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là cette saison et on se revoit l'an prochain.